Après un mois de vacances, les ministres ont fait leur rentrée ce matin à Kosiam. À peine arrivés, chacun a ses priorités. Mais tous s'accordent à rechercher la cohésion sociale. Le dialogue direct entre gouvernants et gouvernés devrait guider les actions. Peggy Wedraogo. Jour de rentrée ce mercredi 4 septembre pour le gouvernement Tiao au palais de Kosiam. L'air détendu, la mine sereine, l'on peut dire que les vacances ont porté fruit. Je voudrais d'abord vous dire que je suis heureux de vous retrouver et vous dire donc que nous avions profité des quelques jours que nous avions eus pour d'abord donner des instructions pour les instances, prendre quelques jours de repos et puis visiter des chantiers de construction, d'aménagement. Nos vacances se sont très bien passées. Nous avons, dans un premier temps, sur la première quinzaine, nous sommes restés en place pour accompagner la mise en œuvre donc, et le suivi de nos chantiers sur le terrain. Ensuite, évidemment, on a essayé de regrouper la famille. Nous avons eu quelques jours de repos, il faut le reconnaître. Cela nous a permis de nous ressourcer pour prendre un peu plus d'énergie pour la suite de nos activités. Oh, cela a été beaucoup plus des vacances en matière d'accompagnement des acteurs sur le terrain pour voir quelles difficultés ils avaient, mais aussi prendre le temps, j'allais dire, de vivre leur réalité à travers aussi la pratique de l'agriculture et de l'élevage. J'ai utilisé ce temps pour lire, rédiger et rencontrer des parents, des amis, échanger avec des collègues enseignants, rencontrer des personnalités. Il y a aussi ceux-là qui n'ont pas vraiment eu de vacances. Quelques jours de repos certes, mais l'esprit toujours resté sur les dossiers du moment. Je n'ai pas eu de vacances. Je me suis promené au Burkina. J'ai passé mes vacances au Burkina Faso, c'est très bien. J'ai juste fait un saut de 3 à 4 jours à Lomé. Mais sinon, je suis resté au Burkina Faso. Un peu de repos et une autre partie à toujours réfléchir à nos dossiers pour la rentrée. Nous allons faire une tournée pour annoncer tout ce qu'il y a en chantier en termes de réalisation concrète, des maisons de la femme, des centres de promotion féminine à inaugurer, mais également beaucoup de technologies à distribuer. Disons qu'on a mis à profit ce petit moment de pause-là pour d'abord prendre part à des cérémonies de plantation d'arbres, organiser la journée internationale de la jeunesse, c'était à Bobo-Dioulasso. Pour nous, une belle occasion pour souhaiter une belle rentrée de classe à la fois aux élèves, aux adolescents, aux adolescentes, mais aussi aux adultes. Pour nous, c'est une appréhension, bien sûr, de joie, mais aussi de travail et d'engagement. Des dossiers qui, du reste, sont la priorité en cette rentrée gouvernementale, que les Burkinabés se rassurent, leurs préoccupations passent avant tout. Nous avons comme préoccupation de voir ce que nous pouvons faire pour nous attaquer aux préoccupations pressantes des Burkinabés. Notre préoccupation aujourd'hui, c'est de nous assurer que la campagne agricole va bien se passer. Nous sommes également conscients que la vie chère pèse de plus en plus sur les Burkinabés et nous allons réfléchir pour apporter donc des solutions très fortes. Au cours de nos différentes tournées, nous avons pu apprécier le déroulement d'une campagne qui, il est vrai, a donné des sueurs froides au début, mais aujourd'hui on constate vraiment une repli satisfaisante des pluies, ce qui fait que vraiment nous sommes confiants vraiment à une issue favorable de la campagne si les pluies se poursuivent jusqu'à fin septembre. Par le temps qui court, vraiment, on n'a pas envie vraiment de prendre des vacances en bonne et due forme. Bon, on a essayé quand même de se détendre autant qu'on peut, tout en gardant bien sûr un œil vigilant sur la situation nationale d'abord et aussi la situation sous-régionale que nous traversons. Déjà, c'est de préparer le retour des étudiants en cité universitaire. Donc nous avions pour 500 millions lancé la réflexion de l'ensemble des cités universitaires au plan territorial. Donc il s'agit des cités universitaires de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Koudougou. Les priorités au niveau du département de la communication, c'est la télévision numérique de terre. Donc nous y travaillons actuellement. Je pense que c'est un dossier très urgent avec des délais fermes.
Et il y a aussi la rentrée de l'ISIC, certainement ce matin au Conseil, et nous allons présenter un dossier pour la transformation de l'ISIC en établissement public de l'État. Comme vous le savez, bientôt il y aura la session parlementaire qui va s'ouvrir, qui est comme nous appelée session budgétaire. Et pour ce faire, il a fallu que nous puissions préparer les dossiers qui vont être soumis à cette session. J'ai quand même beaucoup de dossiers sur la politique du secteur des mines, sur la politique du secteur de l'énergie et visiter les chantiers de Sonabel pour voir comment on peut augmenter l'offre d'électricité. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de travaux d'extension des réseaux au niveau du territoire national. Il y a plus de 500 localités que nous devons couvrir d'ici 2015 et je serai souvent sur le terrain. Je viens encore plus déterminé que jamais pour travailler conformément aux instructions qui nous ont été données par les plus hautes autorités, de manière à être davantage à l'écoute des Burkinabés, davantage à leur service. Les priorités au niveau de la justice seront de travailler à faire sortir les dossiers importants afin que le public puisse savoir que beaucoup de choses vont changer au niveau de la justice. De cela, je pense au dossier Guiraud, je pense à des dossiers, en tout cas, qui tournent autour des infractions économiques. Cette rentrée, je le place sous le signe de l'assurance, parce que vous savez que les étalons football nous ont habitués maintenant à un certain comportement. Donc, c'est-à-dire que nous sommes vraiment sûrs que cette semaine, nous allons en tout cas remporter notre première qualification pour la Coupe du Monde. Il y a aussi des sujets qui n'ont pas été suspendus pendant ces vacances. La mise en place du Sénat, par exemple. Quelle suite donner après la remise du rapport d'étape circonstancié sur la deuxième chambre du Parlement? La question doit être posée au chef de l'État, à qui nous avons remis un rapport. Je pense que vous avez commencé à publier ça déjà, avant, mais malheureusement la version que vous avez commencé à publier n'est pas la bonne. Oui, je pense que c'est des pré-rapports que vous avez diffusés. Certainement qu'on va trouver une occasion pour vous donner finalement le contenu du rapport. Qu'à cela ne tienne, cette rentrée marquée par le Conseil des ministres est pleine de résolutions.